Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Toujours des nouvelles nationales et à l'international. Nous venons malheureusement d'apprendre une triste nouvelle concernant le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Bachir Diallo. Il y a eu un incendie chez lui. Tout son bâtiment a été consumé avec le contenu. Selon les sources d'information, cet incendie est à l'origine d'une boîte électrique. Sans faire beaucoup de commentaires, je vous laisse regarder rapidement la vidéo et on se retrouve. Si c'est bon un peu là-bas, on demande la gaffe derrière. Hein? Avec beaucoup de surprises, beaucoup d'inquiétudes et de consternation, nous avons appris qu'il y a le feu chez notre général au niveau de la cité ici. Et donc, vraiment, on a tout de suite accouru pour venir voir, pour venir l'aider, pour venir surtout le réconforter, et lui et toute sa famille. Et nous voulons dire merci déjà aux riverains qui étaient là, les travailleurs qui sont venus l'aider pour déjà mettre le sable, le temps que les sapeurs-pompiers arrivent. Et tout de suite, dès leur arrivée, ils ont pris les choses en main. Et alhamdoulilah, on remercie Dieu surtout parce que ça s'est fait dans la journée, cet après-midi, et ça s'est fait aussi quand ils venaient juste de rentrer. Donc on remercie Allah pour ça, on remercie tout le monde, tous ceux qui ont pu faire le déplacement, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, les journalistes, mais également les riverains qui étaient là, les collègues que nous sommes pour venir réconforter la famille. La police. Et il y a aussi autour de nous tous les travailleurs de la police aussi qui sont venus soutenir Monsieur le ministre. Donc, comme vous le voyez, il y a eu plus de peur que de mal parce qu'il y a eu des pertes matérielles, mais pas de pertes en vies humaines. Toute la famille se porte bien. Le ministre aussi, comme vous le voyez, ça va. Le pire est passé et donc le fait est enfin maîtrisé. Il semblerait que le coffret que vous voyez à ma gauche, l'origine de cet incendie semblerait d'être venu de là-bas. De coups de circuit électrique. Voilà les amis, la fin de la vidéo. Vous savez, pour ceux qui me suivent il y a longtemps,
le début de l'année, j'avais fait 2 vidéos par rapport à l'incendie dans la capitale. J'avais même parlé les casernes de pompiers dans les 5 communes de la capitale. Ceux qui se rappellent bien, il y avait eu un incendie à Hamdallah. Il y avait un commerçant qui avait perdu 2 de ses magasins avec ses contenus. Je suis sorti, j'avais parlé de ça, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé de cet incendie. Et quelques mois plus tard, ou je ne sais pas, quelques semaines plus tard, il y a eu un autre incendie à, comment ça s'appelle, au marché de Anta. Au marché de Anta, il y a eu beaucoup de dégâts aussi. Il y a eu beaucoup de dégâts. Mais le problème, c'est quoi? Lorsqu'il y a eu l'incendie chez le ministre, parce qu'il habite à Dixine. À Dixine. Bon, Dixine et Tombo, c'est pas loin. Mais c'est la population qui est venue en premier lieu au secours. Ce problème-là, on l'a évoqué il y a longtemps. Lorsqu'il y a incendie en Guinée, il n'y a pas de caserne de pompiers. Avant l'intervention des pompiers, le feu fait beaucoup de dégâts. L'arrivée des pompiers, ça trouvera que le feu a fait des ravages, a fait des dégâts. C'est ce qui est arrivé chez Monsieur le ministre de la Sécurité. Avant l'arrivée des pompiers, tout est parti en fumée. Bon, on ne se réjouit pas du malheur de son prochain, mais vu que c'est arrivé à une autorité de l'État, à un ministre, je pense que l'État va étudier ces dossiers, ce cas. L'État va prendre une disposition concernant les casernes de pompiers dans la capitale. Parce que, sans se mentir, le feu a fait beaucoup de ravages dans la capitale. Même à l'intérieur du pays, le feu fait beaucoup de ravages. Il n'y a pas de caserne de pompiers. Lorsqu'il y a un incendie, il n'y a rien. C'est les pauvres populations qui viennent avec leur seau pour éteindre le feu. Et ça, c'est inadmissible. On parle de protection civile. C'est pas que, parce que lorsqu'on parle de protection civile là chez nous, on passe automatiquement au banditisme. C'est pas que ça. La protection de la population et de leurs biens font partie de la protection civile. Voilà. Il faut que vraiment l'État essaie de regarder ça pour nous. Il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de dégâts causés par l'incendie, l'électricité. Il y a même quelques jours, la semaine dernière, il y a eu un incendie qui s'est déclaré, comment ça s'appelle, à Tombo. Il y a eu une famille, toute une famille qui est partie, comment ça s'appelle, qui a été électrocutée par le courant. Donc, ça, il y a des problèmes en Guinée, il y a des problèmes. Il faut que l'État construise des casernes. Il faut que l'État forme des jeunes pompiers. Voilà, s'il vous plaît les amis, essayez de partager au maximum la vidéo. En tout cas, monsieur le ministre, grosse force à vous et bon courage parce que lorsqu'il y a incendie, on sait que forcément, on a des souvenirs qui vont disparaître dans la maison. Incendie ou inondation, c'est comme ça. Moi, j'ai eu le même problème lorsqu'il y a eu inondation chez moi. J'avais les cahiers, même de la première année. À l'époque, je faisais la terminale. Il y a eu l'inondation chez moi. J'avais les souvenirs de la première année jusqu'en terminale. J'avais tous ces cahiers. Donc, j'ai perdu tous ces souvenirs. Je pense que le ministre, il a eu le même problème. Il y a des souvenirs forcément qu'il va perdre dans l'incendie. Et franchement, c'est vraiment triste. Voilà, et monsieur le ministre, grosse force à vous. Et le peuple de la Guinée est de cœur avec vous. Merci la famille de partager la vidéo. On est ensemble.